Allez, bonjour, nous voici donc une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de la classe de Monsieur Fret. Donc aujourd'hui, on va parler des principaux verbes difficiles qui sont conjugués à l'indicatif présent. Alors, tu verras donc, on a ce tableau, hein, un PS qui signifie première personne du singulier, 2 PS deuxième personne du singulier, et ainsi de suite, PP qui signifie personne du pluriel. Donc à chaque fois, donc il y aura deux colonnes, tu auras un verbe à gauche et un verbe à droite. Et j'ai mis à chaque fois la terminaison en vert et la difficulté du verbe est mise en rouge. Donc comme ça, tu as un petit peu l'explication de la manière avec laquelle je fonctionne dans cette vidéo. Alors le premier verbe que l'on va rencontrer, c'est le verbe dire. D'accord? Je dis, terminaison S, tu dis, terminaison S, il dit, terminaison T, nous disons, ONS, vous dites, terminaison S, attention à la lettre T que tu peux voir apparaître en rouge. Ils disent, terminaison ENT. Le verbe faire maintenant, je fais, terminaison S. Tu fais, terminaison S. Il fait, terminaison T. Nous faisons, terminaison ONS. Attention, tu entends E dans nous faisons, mais ça vient du verbe faire. Donc ici, le son E s'écrit AI. Vous faites, terminaison S. Attention à la lettre T. On a souvent l'envie de dire vous faisiez, mais non, c'est bien vous faites, comme j'entends souvent également dire vous disiez, mais non, c'est bien vous dites. Donc attention à ces deux verbes-là. Et enfin, ils font, terminaison ONT. Verbe suivant, le verbe devoir. Je dois, terminaison S. Tu dois, terminaison S. Il doit, terminaison T. Nous devons, terminaison ONS. Vous devez, terminaison EZ. Ils doivent, terminaison ENT. Valoir, je vaux. Attention, ici la terminaison est X. Tu vaux. Même remarque pour je, la terminaison est X. Il vaut, terminaison T. Nous valons, ONS. Vous valez, EZ. Ils valent, ENT. Le verbe suivant est le verbe pouvoir. Je peux, attention, la terminaison est X comme avec valoir. Tu peux, même remarque précédemment, la terminaison est X. Il peut, la terminaison est T. Nous pouvons, terminaison ONS. Vous pouvez, terminaison EZ. Ils peuvent, terminaison ENT. Attention, tu entends E dans ils peuvent, mais ce E s'écrit EU. Le verbe suivant est vouloir. Je veux, comme avec pouvoir et avec valoir, la terminaison est X. Même remarque pour tu veux, la terminaison est X. Il veut, la terminaison est T. Nous voulons, la terminaison est ONS. Vous voulez, la terminaison est EZ. Ils veulent, la terminaison est ENT. Attention, même remarque pour ils peuvent, dans ils veulent, tu entends E, mais ce E s'écrit EU. Le verbe voir maintenant. Je vois, terminaison S. Tu vois, terminaison S. Il voit, terminaison T. Nous voyons, terminaison ONS. Tu entends un double I dans nous voyons. C'est pour cela que l'on met un Y. Même remarque pour vous voyez, la terminaison est EZ, mais tu mets un Y. Et il voit au pluriel, terminaison ENT.
Donc le verbe croire est fort similaire au verbe voir au niveau des difficultés. Je crois, terminaison S. Tu crois, terminaison S. Il croit, terminaison T. Nous croyons, terminaison ONS. Attention Y, tu entends le double I dans nous croyons. Vous croyez, terminaison EZ. Attention, on entend deux fois le I, c'est pour ça que l'on met le Y. Il croit, terminaison ENT. Attention, j'entends souvent cette aberration, ils croivent. Non, sûrement pas, je n'ai jamais entendu parler du verbe croiver. Le verbe boire maintenant. Je bois, terminaison S. Tu bois, terminaison S. Il boit, terminaison T. Nous buvons, terminaison ONS. Attention, tu vois que on a le UV qui vient un petit peu chambouler la structure habituelle du verbe. Même remarque pour vous buvez, terminaison EZ avec l'apparition du UV. Ils boivent, terminaison ENT avec l'apparition du V. Le verbe connaître. Alors selon qu'on utilise la nouvelle orthographe ou l'ancienne orthographe, les deux sont corrects. Soit tu as le I avec l'accent circonflexe ou le I avec simplement le point au-dessus. D'accord? Ça c'est pour l'infinitif. Je connais, terminaison S. Tu connais, terminaison S. Il connaît, terminaison T. Et donc la même remarque, nouvelle orthographe ou ancienne orthographe, I accent circonflexe à l'ancienne orthographe, le I tout seul pour la nouvelle orthographe. Nous connaissons, ONS pour la terminaison, et on voit apparaître les deux S. Vous connaissez, on voit apparaître aussi les deux S, et la terminaison est EZ. Ils connaissent, au pluriel, la terminaison est ENT, et on voit apparaître les deux S. Le verbe coudre. Je couds, on garde bien le D et on ajoute le S. Tu couds, on garde bien le D et on ajoute le S. Il coud, on a le D comme terminaison. Nous cousons, ONS avec le S qui vient faire son apparition. Attention, on ne dit pas nous coudons. Vous cousez, terminaison EZ avec le S, comme avec nous. Et enfin, il couse, terminaison ENT avec le S qui est toujours là. Le verbe moudre. Je moue, on voit qu'on garde le D, on ajoute le S. Tu moues, on voit également le D et on ajoute le S. Il moue, terminaison D. Nous moulons, terminaison ONS et on voit apparaître le L. Vous moulez, terminaison EZ, on voit apparaître le L. Il moule, terminaison ENT et on voit toujours ce L qui est bien présent. Donc il y a un parallèle vraiment à faire entre ces deux verbes, coudre et moudre, qui sont bien particuliers, surtout au niveau des personnes du pluriel. Alors, tenir, je tiens, on entend yen dans tient avec la terminaison qui est S. Même remarque pour tu tiens, terminaison S et on entend bien le yen. Il tient, on entend bien le yen et on a le T. Nous tenons, terminaison ONS. Vous tenez, terminaison EZ. Ils tiennent. On retrouve bien le yen de départ, mais en plus, on a ajouté un N. Donc on se retrouve avec IENN comme difficulté et ENT comme terminaison. Le verbe suivant, c'est venir. Eh bien, tout simplement, si tu sais conjuguer le verbe tenir, tu sais conjuguer le verbe venir. Et il n'y aura qu'à chaque fois une lettre qui change entre les deux verbes. C'est le V. Je viens, donc même remarque, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent.
Donc, il y a vraiment la première lettre du verbe qui change à chaque fois par rapport à tenir. Mourir. Alors, pour retenir l'infinitif, faut-il un R ou deux R? Moi, je pars du principe qu'on ne meurt toujours qu'une seule fois. Je meurs. C'est vrai que tu entends E dans meurs, mais le E s'écrit EU. La terminaison est S. Tu meurs. Même remarque, EU, on entend E. La terminaison est S. Il meurt. Même remarque, tu entends E, mais ça s'écrit EU. La terminaison est T. Nous mourrons, terminaison ONS. Vous mourrez, terminaison EZ. Il meurt, même remarque, le E s'écrit EU, la terminaison est ENT. Le verbe suivant, c'est le verbe fuir. Je fuis, terminaison S. Tu fuis, terminaison S. Il fuit, terminaison T. Nous fouillons, terminaison ONS. Et attention, le Y qui vient faire les deux I. Nous fouillons. Même remarque, vous fuyez, on a ce Y qui est là comme difficulté, avec la terminaison EZ. Il fuit, terminaison ENT. Le verbe suivant, c'est le verbe craindre. Alors, si tu as regardé ma vidéo précédente sur les terminaisons de la conjugaison, les verbes en indre, ce sont des verbes bien particuliers. Je crains, terminaison S. Tu crains, terminaison S. Il craint, terminaison T. Nous craignons, terminaison ONS. Et tu vois apparaître le son gne qui s'écrit GN. Vous craignez, terminaison EZ, avec toujours ce son gne qui s'écrit GN. Ils craignent, terminaison ENT, avec le son gne qui s'écrit GN. Et entre craindre et peindre, il y a un parallélisme à faire. Je peins, S. Tu peins, S. Il peint, T. Nous peignons, tu vois de nouveau le GN qui apparaît avec la terminaison ONS. Même remarque pour vous peigner, le GN avec la terminaison EZ. Et enfin, il peigne, le son GN avec la terminaison ENT. Et pour terminer donc cette vidéo, deux autres verbes. Le verbe résoudre. Je résous, terminaison S. Tu résous, terminaison S. Il résout, terminaison T. Nous résolvons, terminaison ONS. Et tu vois ici apparaître le LV. Le LV qui restera dans toutes les personnes du pluriel. Vous résolvez, terminaison EZ. Ils résolvent, terminaison ENT. Le verbe haïr. On ne dit pas je haïs, mais je hais. C'est pour ça que tu n'as qu'un seul point, tu n'as pas les trémas sur le i avec la terminaison S. La remarque que je viens de faire concernant la difficulté sera aussi valable pour tu es avec la terminaison S et aussi valable pour il est avec la terminaison T. Par contre, pour toutes les personnes du pluriel, tu retrouveras le i avec le tréma. Nous haïssons, tréma sur le i, les deux S en difficulté et la terminaison ONS. Vous haïssez, attention aux deux S, terminaison EZ. Ils haïssent, terminaison ENT. Et en difficulté, les deux S. Donc, je t'invite à réécouter surtout cette vidéo. La conjugaison passe essentiellement par l'oral. Le fait d'entendre les verbes, tu vas pouvoir les mémoriser. Et puis, à toi de mémoriser les terminaisons. Je t'invite à regarder la vidéo sur les 18 terminaisons. Ces deux vidéos sont vraiment à mettre en parallèle. Voilà, à bientôt.